Action, liberté, commencer. Voilà les 3 mots qui vont nous guider. Parce que, soyons honnêtes, les connaissances sont là, les outils, ils existent. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, vraiment, le tout premier pas. Et franchement, Amelia Earhart, elle avait déjà tout compris. Le plus grand obstacle, ce n'est pas la montagne d'infos à apprendre, non. C'est juste de prendre la décision, de se dire « Ok, j'y vais ». C'est cette première impulsion qui change absolument tout. Parce que le savoir, sans l'action, eh bien, ça ne sert à rien. On peut lire des dizaines d'articles, regarder des heures d'analyse, mais le vrai changement, il commence au moment précis où on bascule de la théorie à la pratique. Alors l'objectif, c'est de construire ce pont ensemble et de le faire maintenant. L'idée, c'est donc ça, se lancer sans attendre de devenir un expert absolu. Parce que c'est souvent là, précisément là, que se trouve le plus gros blocage. C'est sans doute la plus grande barrière mentale, cette petite voix qui dit « je n'en sais pas assez ». Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire de maîtriser chaque détail des marchés financiers pour faire ce fameux premier pas. En fait, c'est même le contraire. Commencer petit, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est en agissant qu'on apprend, pas en attendant que tout soit parfait. Et ce qui est fascinant, c'est ce contraste. D'un côté, on a la paralysie de l'analyse, vous savez, ce cycle infini où on cherche toujours plus d'infos, ce qui au final ne fait que nourrir le doute. Et de l'autre côté, il y a la clarté, celle que seule l'action peut apporter. C'est le mouvement qui dissipe le brouillard et qui construit la confiance, pas l'attente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le plan d'action est volontairement simple et sécurisant. On commence petit, on intègre que l'action elle-même va amener les réponses et on accepte que le système qu'on met en place, eh bien, il va grandir et s'améliorer avec le temps. La progression, elle vient du mouvement, pas de la recherche d'une perfection qui n'existe pas au départ. Ok, on a vu le comment. Mais c'est hyper important de se rappeler le pourquoi. Parce que l'objectif ultime, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. Et cette image, elle résume tout, non? Le véritable but, c'est ça, racheter sa liberté. Se donner, dans quelques années, le luxe de choisir. Choisir ses projets, définir son propre rythme, être le pilote de sa propre vie. Voilà la vraie motivation. Ce chemin, c'est une construction patiente vers l'autonomie. Il s'agit de viser la liberté avant tout, de commencer petit, d'avancer pas à pas, de manière régulière, et de savoir que même dans les moments de doute, il y a un système simple qui peut servir de guide. Bon, assez de théorie. Il est temps de passer à l'action, de débloquer la situation avec une solution concrète, immédiate, un challenge super simple pour se mettre le pied à l'étrier. Tic-tac, le compte à rebours est lancé. 7 jours. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer ce grand voyage. Alors, voilà le plan, en 4 étapes toutes simples. Premièrement, une petite comparaison rapide des frais des principaux PEA. Deuxièmement, en ouvrir un. C'est une super enveloppe fiscale en France, idéale pour commencer. Troisièmement, acheter pour 10 € d'un ETF Monde. C'est comme acheter un tout petit bout de centaines d'entreprises dans le monde entier, d'un seul coup. Et quatrièmement, s'engager à refaire cette opération chaque mois. C'est comme planter une graine. Oui, juste 10 €. Ça peut paraître dérisoire, je sais, mais sa puissance est symbolique. Ce n'est pas le montant qui compte ici, c'est l'acte. C'est la preuve que l'inertie est brisée, que le passage à l'action est enfin fait. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Faire ce premier pas. C'est le plus difficile, c'est vrai, mais c'est aussi celui qui débloque absolument tout le reste du chemin. Personne n'est jamais prêt à 100%, mais on est souvent suffisamment prêt pour commencer. Alors il faut y aller, passer à l'action. La confiance, elle se construit dans le mouvement, pas dans l'attente. Le reste suivra tout seul. Et cette citation de Charlie Munger, elle est essentielle. C'est important de s'inspirer et d'apprendre des autres, mais la décision finale, la façon d'assembler les pièces du puzzle, ça doit toujours venir de son propre jugement. Et c'est exactement la philosophie ici. Cette analyse est un partage d'idées. Elle est là pour inspirer, pour éduquer. Toute décision d'investissement doit bien sûr être fondée sur ses propres recherches, en tenant compte de ses objectifs personnels et de sa propre tolérance au risque. On va terminer avec cette question pour réfléchir un peu. Et si, au fond, le premier pas était le seul qui comptait vraiment ? Si tout ça a allumé une petite étincelle, une envie de racheter sa liberté grâce à l'investissement, alors un j'aime et un abonnement permettront de découvrir le véritable plan d'action. Et pour partager ce sentiment, rien de plus simple, commentez liberté juste en dessous.